Bonjour Martine. Bonjour, aujourd'hui je reçois encore deux frappadingues. Yes. Bruno Sanchez qu'on a l'habitude d'avoir sur notre antenne. Merci. Et tout frais venu, Arnaud Bélanger, bonjour. Bonjour. Alors approche-toi un petit peu du micro, n'aie pas peur, il est moins dangereux que vos sabres, c'est ça? Oui. Ce sont des sabres? De sabres, oui. Ce sont des sabres. Moi j'aurais dit plutôt des épées. Pourquoi? J'avais l'impression que les sabres c'était épais. C'était large. Quelles sont les différences entre les armes, Arnaud? Alors la différence entre les armes, c'est surtout la différence dans la manière de toucher, les zones dans lesquelles on peut toucher l'adversaire. Au niveau du sabre surtout, c'est que on peut toucher à la fois sur le tranchant du sabre et sur la pointe, alors que le fleuret ou l'épée, on ne touche qu'avec la pointe. Voilà, mais c'est pas très large. Pour moi, les sabres c'était plat comme des à l'ancienne. Tu penses les sabres d'apparat. Là, c'est des sabres sportifs. Ah, des vrais. Et pour ça qu'on appelle une arme d'estoc et de taille. Tocare sur le tranchant et on touche aussi tocare, d'accord? Et stock et de taille. Ça, c'est l'arme de combat des militaires de l'ancien temps. On fait du sabre aujourd'hui, et là, on peut toucher tout au-dessus du niveau de la ceinture. Tout ce qui est au-dessus de la ceinture, on peut toucher. La main, la tête, le bras, tout. C'est sympathique. On fait du sabre aussi à notre club, au Tiki Club. Voilà. Alors Arnaud, toi tu es maître d'armes. Alors qu'est-ce que ça veut dire un maître d'armes? Alors ça veut dire que j'enseigne l'escrime. Donc j'ai enseigné au Tiki Club en 2009. J'ai dû rentrer en métropole de manière professionnelle, donc j'ai pas pu continuer. Là, je suis revenu pour le stage qu'on va effectuer la semaine prochaine sur Tahiti. Alors le stage, il a lieu de lundi 12 au 17. Du lundi 12 au 17 avec une journée off au milieu, c'est le 15 août et c'est dans l'intérieur, au sein du lycée hôtelier, dans notre club, l'escrime Tiki Club. Toujours dans notre très belle salle, très belle salle. Dans sous-sol. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce stage? Alors, on va faire à la fois de la découverte. C'est vraiment un stage qui est ouvert à tout le monde, que ça soit tout âge, tout le monde, débutant, jamais fait d'escrime, perfectionnement. On va avoir la chance d'être 4 à encadrer le stage, donc on va vraiment pouvoir diversifier et permettre à tout le monde soit de découvrir, soit de se perfectionner, et à la fois des ateliers pour préciser la technique, apprendre l'arbitrage, réparer les armes. Ça va être vraiment un stage le plus diversifié possible. Ça se répare ? Oui, ça se répare. Surtout tout ce qui est électrique. Non, quand ça se casse, ça se casse. Par contre, on répare quand c'est électrique, en fait. Voilà, quand ça se casse, on peut pas souder. C'est impossible. Je disais, alors là, mais tout le reste, électriquement, c'est un vrai métier. Il faut être électromécanicien pratiquement. Il y a une machinerie, c'est vraiment des accointances. Il faut vraiment être plus que technicien. Et c'est pour ça qu'Arnaud va non seulement apprendre à réparer les armes à ceux qui sont déjà dans notre club, mais surtout, il va faire une session d'arbitrage. Ça, je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu le temps tout seul. Alors qu'à 2, voire 4, on va avoir 4 ateliers différents. On va du petit sabre en mousse pour les enfants de 6 ans, sans crainte pour les parents. Oui, c'est marrant ça. Et progressivement, on met le masque, on fait du fleuret, de l'épée, du sabre, et on va même passer, pour ceux qui le veulent, du temps à faire de l'escrime artistique, avec une petite chorégraphie musicale que l'on présentera aux parents à l'issue du stage, comme je fais d'habitude. Donc on a largement le temps de voir tout ça en 5 jours. Donc c'est lundi, mardi et jeudi, vendredi. Non, lundi, mardi, mercredi, jeudi off, parce que c'est le 15 août. Et pour rattraper le jeudi, pour faire 5 jours, qui me semble quand même bien, pour une semaine, on fait vendredi et samedi de 9h à 16h, mais nous avons 3 formules, justement, pour pas étrangler les parents financièrement ou pour qu'ils puissent faire autre chose. On a 3 formules. La première, c'est de 9h à 16h toutes les journées, pendant les 5 jours. Les gens peuvent choisir aussi les 5 jours, mais que le matin ou que l'après-midi. Donc c'est demi-journée. Ou alors ne venir qu'une journée simplement. On peut vraiment... oui, c'est très malléable. Voilà. Et même ceux qui ont une formule en tête le lundi peuvent changer d'avis le mardi selon leur volonté. Voilà, le but c'est vraiment de permettre à tout le monde soit de découvrir, donc sur une journée, découvrir ce que c'est que l'escrime, venir essayer, soit généralement on commence par une journée, peut-être 2, puis si on accroche, ça peut être la semaine. Le virus. Une chose hyper importante par rapport aux 3-4 stages que j'ai fait tout seul, sans Arnaud, c'est que moi, étant seul, et étant dans les créneaux de vacances scolaires, ce qui est important de dire, c'est que cette fois-ci, c'est jusqu'aux vétérans. Si quelqu'un de 50, 60, 70 ans n'a jamais fait l'escrime, au lieu de venir à la salle dans mes cours particuliers pendant l'année, il peut venir dans ce stage-là. Il y aura des gens, on les prend en charge. Il n'y a pas que des stages d'enfants, c'est important. C'est la première fois que je peux le faire. On fera ça l'année prochaine quand il reviendra une fois, mais je ne peux pas le faire dans l'année. Donc là, c'est exceptionnel. Il peut y avoir la famille, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. Ça arrive de groupe. Ouvert à tous, à toutes, parce que c'est aussi très féminin. Et à tous, à toutes, tout âge et tout niveau.
Oui, non, mais je donne des cours d'escrime à l'école internationale Tahiti International School. D'ailleurs, bonjour Sandy et Philippe. On va reprendre le 1er septembre ou le 2 septembre. J'ai une 50aine d'élèves quand même où je donne. Et comment on dit en garde? En garde, parce que le français c'est la langue universelle. Yes. Bon alors, tu te la racontes, je donne en anglais. Voilà, non, il n'y a que en garde. Après c'est advance, retreat, stretch your arm, launch, come back. Je suis époussoriflée. Voilà. Merveilleux. Yeah. Alors, donc, il y a le stage, mais il y a plein d'activités aussi. Surtout dès demain matin. Demain matin, Arnaud et moi, on est sur le pont. À 9h, de 9h à 18h, nous avons 3 jours de prévu à la salle Aorai Kinihau. Et pourquoi? Parce que c'est un stand nous avons pris au sein d'un établissement où il y a à peu près 15 ou 20 sports représentés. Et tous les jours, je le tiens à le dire, de 10h à 10h30 et de 15h à 15h30, nous avons la stèle du milieu où on pourra faire des démonstrations. Alors demain à 10h, il y aura peut-être même la télé qui viendra, on fera plein de démonstrations simultanément. Il y aura de l'escrime électrique avec une piste électrique qu'on va placer, de l'escrime du sabre, du fleuret, de l'épée, de l'artistique et des petits bouts de chou qui viendront avec leur sabre en mousse. Donc à 10h, il y a 5-6 possibilités de voir qu'est-ce que vraiment l'escrime tous les jours, de 10h à 10h30. Et par contre, Arnaud et moi, après il parlera un petit peu, je parle beaucoup, on est là toute la journée pour présenter le stage. Venez voir, venez vous rendre compte ce que c'est que le stage, comme ça vous avez 3 jours pour vous inscrire. Et surtout, on va vous montrer ce qu'est une inscription au sein de notre club pendant l'année, sachant que la rentrée c'est le 21 août. Voilà Arnaud, je te laisse parler. Oui, un petit peu Arnaud. Mercredi 21 août, la reprise. Je ne sais pas s'il me reste grand-chose à dire. Mais non, j'invite vraiment tous les auditeurs à venir à la foire, déjà parce qu'il y a l'ensemble des sports, et même tout particulièrement pour voir l'escrime polynésienne. Comme l'a dit très bien Bruno, on va vraiment permettre aux familles de venir, de voir de n'importe toute la famille. Du petit qui va voir le sabre en mousse, du parent qui se dit tiens pourquoi pas je pourrais essayer, voire même les grands-parents qui pourraient venir essayer. Les petits à partir de quel âge? À partir de 6 ans. Ah oui quand même, il faut qu'ils soient un peu latéralisés aussi. Voilà, c'est ça, il faut qu'ils soient latéralisés, qu'ils comprennent bien les consignes parce qu'il y a quand même des consignes de sécurité. Mais c'est toujours à partir du moment où l'enfant comprend, c'est assez simple, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, mais voilà, il y a des consignes à respecter comme dans tous les sports. Et résultat là, à la foire, ils vont pouvoir effectivement, avec les démonstrations qu'on a la chance de pouvoir faire, voir un ensemble de panels, de l'artistique pour ceux qui ne sont pas vraiment dans l'escrime, on va dire purement sportif, mais qui ont un petit côté artistique qu'ils ont envie de développer, et ceux qui ont envie de se mettre dans le sport et voilà, bouger. Allez jusqu'aux compétitions. Compétition qui d'ailleurs c'est une bonne nouvelle. Nous avons là, on va mettre en place la fédération polynésienne d'escrime. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que nous avons cette fédération, j'espère en 2014 voire 2015, nous pouvons, alors que l'on ne le peut pas financièrement et juridiquement, nous pouvons sortir du territoire et apporter à nos jeunes de quoi être confrontés à d'autres jeunes. Je pense à Santiago du Chili, à Nouméa, à Sydney. Alors nous, on l'a fait avec les grands. On est champion des Océanias 2009. 2009, ça remonte. Oui, et voilà, donc il faut relever le flambeau. Nous venons juste avec Arnaud qui était coach parce qu'il a l'avantage de ne pas être vétéran. On est à l'escrime vétéran à partir de 40 ans. 40, 50 par tranche de 10 ans. Il nous a coaché parce on était 3 vétérans en juin. Nous sommes allés en métropole. On arrive juste là. Et on a fait 2 compétitions. Montargis, au fleuret, individuel et en équipe. On était 3. Et l'épée à Anglette. Voilà. Et nous avons pu, entre les 2 compétitions, comme on a eu 15 jours, on a pu rencontrer les instances fédérales. On a eu un très très bon accueil. Ils ont vu notre travail via notre site, où tout est dit sur le site. C'est tahiti-escrime.com. Et surtout, on a eu notre marraine sportive, Théaki Dupont, qui fait les allers-retours entre la Bretagne et la Polynésie et les Marquises, qui a réussi à nous faire avoir un rendez-vous. C'est important, c'est sympa, c'est super sympa. C'est sur notre site aussi au niveau des photos. Un rendez-vous avec le maître d'armes de la salle d'armes de l'Assemblée nationale à Paris. Donc sous l'hémicycle où il y a 500 et quelques... Oui. Et là, une idée a germé dans mon esprit. Grâce à Théaki, les photos sont sur le site. Arnaud était là aussi. On a pu visiter la salle d'armes avec nos couleurs. On a offert une nacre avec Tiki Club au maître d'armes et à l'administrateur de l'Assemblée. Les députés font des combats à l'épée. C'est une salle, oui. Ça serait pas mal, ça. C'est pas mal. Quand ils débattent des lois, c'est comme ça maintenant. Le dernier, c'était Gaston Defer qui a fait le dernier duel en France. Le dernier duel. Mais pour l'honneur ou... Non, il est allé jusqu'au premier sang. Non, mais pour l'honneur, je veux dire, parce qu'on l'avait insulté. Tout à fait. Oui. Ouais, il a réglé son honneur. On a arrêté au premier sang, c'est pas au premier mort. Voilà, donc, alors pourquoi pas ici, à l'instar de ce qui se fait en national, pourquoi pas, et je vais voir ça avec mon ami Jean-Christophe Bouissou éventuellement, proposer ici à l'Assemblée
pas tout le temps, pas tous les jours, mais sous forme de petites salles d'armes itinérantes. Je vais venir avec mon matériel, comme je fais dans les salles d'école, et je vais mettre à leur disposition aux élus territoriaux. Je vais leur proposer des petites leçons, mais surtout de s'amuser. Je vais les habiller de pied en cap, à l'épée. J'adorerais voir je dirais pas les noms ici, mais quelques-uns se faire colter. Bien sûr, ça serait pas mal, ça. Mais à fleurer moucheté, comme on dit, avec le masque, voilà. Et ça, j'aimerais l'instituer au sein de l'Assemblée. Alors, je sais pas si ça va se faire, en tout cas, je ferai les démarches auprès d'Edouard Fritsch, évidemment, dès la rentrée scolaire. Ça, on parlait tout à l'heure aussi d'escrime artistique, puisqu'il y a des pièces de théâtre qui vont être jouées dans le courant de l'année. C'est génial. La compagnie Champagne, nouvellement émergée sur le territoire. Je fais partie de cette troupe-là. Nous avons des projets. Il n'y a pas que Marivaux, il y a aussi beaucoup de pièces. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, où à chaque fois nous pouvons, si jamais ça s'inscrit dans la réalité, on pourra mettre des combats d'escrime, même si c'est pas prévu par l'auteur. Alors tout est ouvert. Voilà, comme on Molière. Fait ce qu'on veut. Martine, on a fait Molière ensemble. T'étais mon épouse déjà. Et j'ai donné des cours d'escrime. Il y a des gens qui nous écoutent. Non, mais j'avais quelques maîtresses aussi sur la scène. Et moi, je veux dire. Marie. Voilà. On a fait Molière, on a fait pas mal de choses avec Christine Bennett, mais là aujourd'hui, on est quand même une troupe où on peut imaginer qu'à chaque fois que l'on peut, on pourra faire un peu d'escrime au sein des pièces. Et on rappelle, il y a Marivaux qui est programmé au mois de mars. Ça, il faut le savoir. Marivaux au mois de mars, La Belle et la Bête en novembre-décembre, et donc des combats de tous les côtés. Patron peut-être. On va essayer de rejouer ça. Alors ça, j'ai pas encore vu où on pouvait placer de l'escrime. Ça serait très bien, ça. Eh bien, écoute, Arnaud, Bruno, merci beaucoup. Merci Martine. Et rendez-vous à la foire. Et sinon, si vous pouvez pas venir au stage, la salle d'escrime, visible sur notre site internet, ouvre le 21 août. D'accord ? Rendez-vous à la salle, à la foire ou au stage. Et puis vous avez intérêt à y aller parce que sinon il va vous attraper, il va vous trucider. Regarde ! Merci Martine. Allez